Voilà, donc je vais vous faire une démonstration rapide du logiciel. Voilà comment son interface se présente. C'est un logiciel de tableau numérique interactif. Donc par défaut, on utilise un tableau noir. Vous voyez qu'en bas, il y a un certain nombre d'outils, donc des craies de couleurs, avec la possibilité de sélectionner la taille des traits qui vont permettre donc d'écrire directement. Alors là, j'écris avec mon pavé. C'est pas terrible comme écriture. Quand on écrit au tableau, bien sûr, c'est beaucoup plus pratique que ça. Donc, je vais pouvoir écrire directement comme si j'écrivais avec une craie blanche sur un tableau. Bien évidemment, je vais pouvoir changer de couleur, donc rajouter, changer également la taille de mes traits. Et puis, je vais pouvoir à tout moment soit effacer, revenir en arrière, donc utiliser toutes les fonctionnalités que vous connaissez. C'est un tableau qui est infini, donc dans lequel je peux rajouter autant de pages que je veux. Donc là, je vais rajouter une page, rajouter encore une page. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. On a la possibilité d'avoir un espèce de chemin de fer avec l'ensemble des diapos qui sont disponibles. Et puis, on peut également changer la couleur du fond d'écran. Donc là, j'ai passé un fond d'écran quadrillé qui va me permettre également d'aller rajouter un certain nombre de médias qui sont disponibles, dans lequel je peux rajouter des sons, je vais pouvoir rajouter des images. Donc là, c'est très très simple à faire, hein, comme vous pouvez voir. Donc on voit un usage qui est vraiment très simple, à la fois pour des enfants et pour des enseignants. Alors, ce qui m'intéresse en particulier avec vous, c'est plusieurs aspects. Un premier qui est de travailler sur ce qu'on appelle les widgets, donc ce qu'on voit ici, qui sont un ensemble d'applications dont certaines ont été faites d'ailleurs par les étudiants l'an passé, comme celle-ci qui permet de sélectionner les traits de couleur qui vont être utilisés pour faire du coloriage ou pour faire du dessin avec des couleurs beaucoup plus précises. D'autres widgets qui ont été créés également par vos collègues l'an dernier, comme ce widget qui permet d'avoir un lanceur de dés. Donc ces widgets sont soit écrits en Flash, soit écrits en Java, soit écrits en JavaScript, donc en HTML5. Ils peuvent être plus ou moins complexes, travailler en mode local exclusivement, ou travailler également en mode distant, c'est-à-dire en faisant appel à des web services extérieurs qui sont proposés par des serveurs. Donc là, je vous montre un exemple. Celui-là est fait de mémoire en Flash. Et il permet de faire une présentation 3D de molécules. D'autres existent et permettent par exemple d'aller chercher des informations sur des cartes et des services comme OpenStreetMap. D'autres encore permettent de faire d'autres dispositifs tout à fait intéressants. Donc c'est ce genre de choses qui est intéressant pour nous et que je voudrais pouvoir vous proposer si vous en étiez d'accord. Autre point qui est tout à fait intéressant, c'est la possibilité, lors de l'export, ici, de documents, on peut exporter les fichiers à différents formats, y compris au format PDF. Et il y a quelque chose de très important pour nous qui serait de réussir à proposer un export qui soit un export en format PDF, mais qui inclurait les données pédagogiques qui sont enregistrées dans des fiches qui sont ici, qu'on appelle les fiches guides de l'enseignant, et qui permettent, suivant la page dans laquelle on se trouve, d'ajouter des métadonnées, comme ici le titre, les auteurs, etc. Et également de décrire des scénarios pédagogiques, en particulier ici en ajoutant des actions qui sont à réaliser par les élèves ou par les enseignants. Donc tout ça permet d'élaborer en fait un espèce de guide pédagogique que nous souhaiterions pouvoir transformer au format PDF directement. Donc là, il y a des composants qui sont à faire autour du logiciel pour en faciliter l'usage. Donc de nouveaux widgets tels que ceux que vous voyez ici, et puis des composants permettant de travailler sur cette question. Donc je vous laisse télécharger vous-même le logiciel. Vous pouvez le télécharger, je vais vous donner l'URL, en utilisant directement cette URL ici, donc www.open-sancoré
.org. Et là, vous aurez votre affichage et vous pourrez télécharger le logiciel de façon tout à fait simple. Voilà, je vais un peu changer ça pour que tout le monde puisse voir. Voilà, opensancore.org, vous pouvez télécharger ce logiciel directement. Bah, écoutez, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir travailler. Vous en découvrirez beaucoup plus au fur et à mesure. À bientôt. Pensez à passer à la vidéo suivante, pardon.